Bonjour et bienvenue à tous sur Déclic Numérique dans ce nouvel épisode consacré à Lightroom. Aujourd'hui je vais vous parler des instantanés et comment les utiliser pour éventuellement choisir dans un développement plutôt qu'un autre dans vos photos. On y va. Alors ici j'ai pris une petite photo que j'ai pris en balade, rien d'exceptionnel, mais l'idée est surtout de vous montrer ce qui peut arriver de temps en temps. C'est-à-dire que vous développez une photo et pendant que vous la développez, vous vous rendez compte que vous hésitez entre plusieurs traitements. Et donc vous allez aller en avant, en arrière, éventuellement utiliser l'historique des modifications, voir des avant-après, faire une copie du fichier. Et au final, risquer éventuellement de perdre une étape importante de votre développement qui vous empêche de revenir exactement au résultat où vous étiez. Donc pour pallier à ça, il y a dans Lightroom une fonctionnalité qu'on appelle les instantanés. Les instantanés vont en fait vous permettre de sauvegarder un état de votre développement à un moment donné. C'est en anglais un snapshot, donc une prise de l'état actuel de votre développement et qui est sauvegardé tel quel, indépendamment de la photo. L'avantage aussi, c'est que ça consomme très peu de ressources. Pour commencer, je vais partir de cette photo de base ici et je vais faire juste quelques ajustements minimaux pour vous montrer et avoir quelque chose déjà à faire. Donc je fais un petit recadrage au format peut-être un petit peu plus 16:9. Voilà, j'ai juste essayé de ne pas avoir le petit truc rouge à gauche ici. Voilà, je fais un recadrage qui m'a l'air déjà plus sympa. La photo est légèrement de travers, donc j'ai employé la fonctionnalité d'upright et en le mettre en auto. Voilà, il me corrige ça très bien. Alors, au niveau du développement, je n'ai pas fait grand chose d'exceptionnel ici. Je vais un petit peu éclairer un peu plus. Je vais descendre un petit peu de lumière, je vais augmenter le contraste. Je vais un petit peu refroidir la photo parce que c'était un ciel nuageux. Et je vais considérer que voilà, j'ai un premier développement qui me plaît. Bon, bien entendu, on ne parle pas ici de la qualité de la photo, je parle vraiment du principe. Donc imaginons que ce soit le résultat que je veuille obtenir dans un premier temps. Mais en voyant la photo, je me dis, tiens, j'essayerais peut-être bien de la faire en noir et blanc. Le problème, c'est que si je la passe en noir et blanc et que j'adapte le noir et blanc, je vais perdre l'état dans lequel je suis à l'heure actuelle. Donc avant de faire ça, ce que je vais faire, je vais créer un instantané. Et pour ça, vous avez à gauche, dans le menu, un panneau instantané. Au départ, il n'y en a forcément pas, mais vous pouvez en créer un en appuyant sur le plus qui est ici. J'appuie sur plus et je vais lui mettre traitement de base. Comme ça, j'ai un premier résultat qui est en fait la première retouche que j'ai fait. Maintenant, je vais continuer ma retouche. Et ben voilà, tiens, le noir et blanc, ça me plaît quand même assez bien. Je vais voir si je peux pas encore améliorer ça. Voir pour un petit peu assombrir le ciel. Si vous vous rappelez dans l'épisode sous traitement noir et blanc, j'ai dit que vous pouviez employer les réglages ici pour assombrir un ciel assez facilement. Ben, c'est l'exemple classique ici. Le ciel est plutôt bleuté, donc si je prends la pipette et que je clique dans le ciel et que je tire vers le bas, vous voyez qu'automatiquement j'assombris le ciel. Bon, je ne vais pas trop exagérer non plus parce que sinon ça va être vite moche. Mais là, on peut avoir quelque chose qui est utile. De nouveau, bon, la photo n'est pas exceptionnelle, hein. Un petit peu augmenter les contrastes, un petit peu pousser la clarté en noir et blanc, ça peut être sympa aussi. Je vais également augmenter un petit peu la netteté. De nouveau, c'est juste pour le principe ici. Voilà. Et maintenant, admettons que ce soit le développement, mon deuxième développement, que je veuille garder et éventuellement pouvoir comparer avec le précédent. Donc ce que je vais faire alors, c'est créer un nouvel instantané. Je vais créer ici et je vais l'appeler noir et blanc. Voilà. Alors, quel est l'intérêt d'avoir créé ces deux instantanés? Maintenant, chaque fois que je vais pouvoir revenir à mon état précédent, je vais pouvoir cliquer dessus. Et vous voyez qu'en passant sous le traitement de base, noir et blanc, traitement de base, noir et blanc, je peux passer de l'un à l'autre. En fait, j'ai sauvegardé l'état tel qu'il était. Je pourrais éventuellement dire, mais finalement, je préfère la version couleur et je vais retravailler dessus. Donc à ce moment-là, je vais par exemple augmenter la correction du voile. Je vais peut-être augmenter un petit peu la saturation des couleurs. Aller dire que je vais désaturer un petit peu les bleus pour avoir un ciel un petit peu plus naturel. Peut-être avoir des verts qui sont un petit peu plus verts. Voilà. Et je peux modifier et dire que je vais créer un nouvel instantané qui sera ici donc couleur version 2. Voilà, je crée le nouvel instantané. Et comme ça, je peux par la suite revenir sur mes différentes évolutions sans avoir perdu le développement en cours. Autrement, votre seule solution, c'est de venir parcourir ici à gauche dans l'historique. Et quand vous prenez ça dans l'historique, donc par exemple ici, si je reprends voilà, traitement de base ici, je reviens sur le moment où j'ai cliqué sur l'instantané.
À partir du moment où vous faites une modification ici, en fait, vous créez une espèce de chemin parallèle dans le développement. C'est-à-dire que vous n'avez plus... La modification que vous avez faite n'est pas directement liée au développement précédent. Il est lié à la dernière action que vous avez faite dans l'historique, c'est-à-dire rappeler le point de l'historique précédent. Par contre, avec les instantanés, quoi qu'il arrive, vous pouvez à tout moment revenir sur votre touche. Et ces instantanés sont sauvegardés dans votre catalogue. Tant que votre photo existe, les instantanés seront là. Vous pouvez bien entendu, quand vous n'en avez plus besoin, les supprimer. Donc pour ça, vous pouvez prendre n'importe lequel. Vous cliquez soit sur le moins, soit vous faites un clic droit dessus. Et là, vous voyez que vous pouvez entre autres renommer, supprimer. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dire que vous pouvez mettre à jour un instantané. Donc si votre instantané couleur version 2 ici est votre développement final, vous dire ah ben finalement j'ai peut-être un petit peu exagéré avec quelque chose, je trouve que mon herbe est un petit peu trop saturée, je vais la réduire, je vais peut-être un petit peu l'assombrir aussi, voilà. Et dire est-ce que je crée un nouvel instantané ou est-ce que je mets à jour mon instantané? Ben ici je vais le mettre à jour, je vais faire un clic droit dessus et faire mettre à jour avec les paramètres actuels. Et à partir de ce moment-là, vous voyez maintenant qu'ici, quand je clique ici, vous avez les paramètres tels qu'ils ont été appliqués à la dernière version, puisque j'ai mis à jour un instantané. Donc vous pouvez en créer, en supprimer ou en mettre un jour et éventuellement le renommer. Voilà, j'espère que la présentation des instantanés dans Lightroom vous permettra d'améliorer votre travail, si vous ne le connaissez pas bien entendu. Pour le reste, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre en dessous dans la vidéo. Si vous ne l'aimez pas, il y a un petit pouce pour ça aussi. Et pour le reste, moi je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.